Bonjour, on se retrouve pour la vidéo des cartes que j'avais mis en photo sur ma page Facebook, l'atelier de Valou, et sur Poppies & Co. Donc il s'agissait de ces cartes-là. Et les fonds, je les réalise avec du papier photo en 10-15 que j'avais encore en stock, qui commence un petit peu à vieillir puisque les bords commencent doucement à jaunir. Donc voilà. Alors, je vais descendre la caméra pour que vous puissiez voir ce que je fais. Voilà, je ne sais pas s'il n'y a pas trop de lumière, on va faire ça comme ça. Donc pour ce faire, j'ai deux façons, on va dire, de faire les fonds. La première, j'utilise des sprays. Alors là, il y a un Pearl Spray. Alors celui-là, il est nacré bleu. Là, il y a des sprays 13 Art que j'ai acheté sur le site de Horizon Créatif. Ça, c'est un Linkies. Sauf que bah, malheureusement, l'original est bouché. Donc, j'ai dû transvaser tout comme ces deux-là. Donc, je vais vous montrer. On peut utiliser de la poudre aussi. Donc, je vais commencer par le rouge. Je vais le mélanger un petit peu. Il ne faut pas le secouer parce que sinon, justement, ça bouche le petit tuyau. Donc, j'y vais vraiment approximativement. Après, je vais prendre le jaune. Je fais pareil. Voilà. Après, je vais utiliser le vert. Donc là, celui-là est parti un peu en live. Celle-là, je ne sais pas trop si je vais pouvoir l'utiliser. Après, il y a un petit peu de marron. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de bleu nacré. Bon. Jusque là, tout va bien. Maintenant, je vais utiliser de l'Indies en poudre. Ça va lui donner un petit peu de brillant puisque c'est le... où est-ce qu'il est le... J'arrive pas à le lire. Enfin bref, ça c'est cette couleur-là. Alors, grappe à Guy Gold. Voilà. Je suis pas très forte en anglais. Donc, je vais en mettre un peu. Voilà. Et je vais ajouter un peu d'eau pour faire agir tout ça. Bon, le papier photo réagit autrement à l'eau qu'un papier normal. Donc, je sèche. Voilà, mes fonds sont secs. Donc, ça donne pour le moment ceci. Ça, c'est la première façon de faire les fonds. Maintenant, je vais utiliser les encres. Donc, je prends un papier photo et j'utilise les spectrums noirs que je trouve sur la boutique à Ninon. Donc là, c'est le pudding de Noël. On y va doucement.
On fait quelques petits traits comme ça. Après, je m'amuse à faire ce genre de choses. Voilà. Et on va faire plusieurs couleurs. Alors là, j'ai le bleu perroquet. Je fais aussi des petits traits comme ça. J'essaie de faire ça harmonieusement. Alors ça, c'est du bleu marine, j'en veux pas. Je vais utiliser le lac gelé. Pas une grande différence, ça ressemble un peu à du bleu canard, celui-là. Après, je vais prendre le topaz verte. Je prends le vert sauterelle pour lui donner un peu de peps. Un petit peu de bottes de paille. Voilà. Et je vais peut-être mettre un petit peu de rose. C'est du rose d'hiver. Toujours encore en spectrum noir. Voilà. Et après, je veux une touche d'argenté. Donc ça, c'est aussi du spectrum noir, mais c'est de la métallique, pigment métallique. Donc on y va. Ça va relever un peu. Bon, là, vous le verrez peut-être un peu moins que les autres couleurs. Voilà. Et le bord, je vais reprendre le bleu perroquet. Je vais juste passer un peu. Faisons attention de ne pas casser mon pad d'encre non plus. Voilà. Voilà. Alors voilà le second fond. Ça c'est Coco. Hein. Ce que vous entendez comme bruit, c'est Coco. Donc voilà, ça c'est le deuxième fond. Alors, sur lequel je vais travailler? Je vais peut-être travailler sur celui-là. Donc, celui-là, il n'est pas encore totalement sec, mais vous allez pouvoir procéder exactement de la même manière pour continuer la carte. Il va falloir que je trouve mon matériel. C'est un petit peu le bazar, puisque j'ai tout préparé pour que j'ai tout sous la main. Donc, je vais tamponner à la Versamark, parce que je vais faire un embossage à chaud. Je vais tamponner ma carte. Voilà. Donc, j'utilise ce tampon-là. C'est un tampon de chez Action. Voilà. Donc, je vais le positionner comme ça. Voilà, stop. D'abord passer un petit coup de... pour éviter que j'ai de la Versamark partout. Pas de la Versamark, la poudre partout. Donc, c'est parti. Voilà. Je
vais déplacer ça. Bon, normalement, il faut le nettoyer, mais là, je pose et je le bouge plus. Voilà. Voilà. Ensuite, je prends mon papier. Je vais mettre ma carte. Ça. Et là, je vais mettre ma poudre. Voilà. Et maintenant, on va chauffer tout ça. Voilà. Pour le moment, on a ça. Alors, en attendant que la carte refroidit un petit peu, je vais réaliser des fleurs. Bon, j'en ai déjà réalisé quelques-unes, mais je vais en faire une devant vous, comme ça, pour celles qui ne connaissent pas, elles sauront comment les faire. Donc, je choisis un papier qui peut convenir à la carte. J'utilise une perforatrice fleur. Voilà. Je prends une mousse et un dotting tool, comme ça, et je fais juste ça. Voilà, quelques tours dessus. Voilà. Maintenant, un point de colle sur celle-ci, un point de colle sur celle-ci, et sur la troisième qui viendra en dernier par-dessus, pas besoin de point de colle. Je chevauche les pétales. Voilà. Et ça nous fait une petite fleur. Jusque là, tout va bien. Ensuite, je reprends ma carte. Donc, moi, j'en ai quelques-unes de préparées avec déjà du cristal drop dedans et d'autres où j'en ai pas encore. Donc, je ne sais pas trop lesquelles je vais mettre. Celles-là, je pense qu'on les verra peut-être pas assez ou alors de trop. Donc, je vais faire ça avec celle-ci. Comme ça. Donc là, le cristal drop est déjà dedans. Le cœur, là. Mais, où est-ce que je les ai? Pour les autres, je peux vous... Donc, c'est aussi un produit qui vient de la boutique Horizon Créatif. Donc, c'est des produits nouveaux. Donc là, il suffit juste... Je suis hors champ, je vais mettre là.
Oui, donc je reprends ma vidéo. Ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Donc je vous ai expliqué que moi, personnellement, j'aime bien mettre le cristal drop à la fin de mes créations pour éviter de tout casser au moment de monter mes fleurs si c'est pas encore sec. Donc, ben, j'aurais dû le filmer, ben tant pis. Donc, j'ai mis mon fond de carte sur une carte. Et maintenant, on va coller ces fleurs. Donc, moi, je pense que celles-ci iront mieux. Elles auront plus on les verra mieux que celles-ci. Celle-ci correspondrait peut-être mieux pour un fond, pour ce fond-là, par exemple. Ça fera plus joli, mais là, sur celui-là, je pense qu'on les verra pas assez. Donc, eh ben, c'est parti. On va coller ces 3 fleurs. En espérant que ma vidéo ne me fasse pas de petites crises. Donc, j'en mets une là. Je vais mettre la plus claire ici. Et puis, celle-là, elle est plus rouge clair. Donc, je vais mettre celle-ci là. Donc, ça, c'est des fleurs que j'avais préparées en avance. Et là, il y a déjà le cristal drop au milieu. Donc, j'ai plus besoin de le mettre. Donc, là, on en est là. Maintenant, le sentiment, je ne sais pas si je vais mettre ça, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas non plus. Donc, on va faire un sentiment avec le matage bleu, pardon. Je vais prendre Que ta journée pétille de bonheur. Alors ça, je crois que je l'avais... Je ne sais plus d'où ça vient. Je ne sais plus si c'est Action, si c'est Amazon ou si ça vient de chez Tonton Ali. Là, je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai un bleu, pourquoi pas. Bon, je vais prendre celle-ci. Voilà. Je vais nettoyer mon tampon tout de suite. Voilà, je vais essayer de couper droit. Alors ça, c'est un exercice que j'ai jamais su faire. Et pourtant, il y en a qui excellent. Moi, là, ça c'est une catastrophe en général. Bon, ça va, je m'en sors pas trop mal. Alors ça, je vais le coller tout de suite sur mon papier. Allez. Ça c'est Coco, désolé. Non, tu arrêtes. Voilà. Après, je vais faire une volute
Ça suffit, Coco. Tu vas faire peur à tout le monde. Pas bien. C'est pas gentil, hein. Donc là, je vais faire un nœud. Ça, c'est parce que je ne lui parle pas. Il m'entend causer, mais c'est pas pour lui, ça lui plaît pas. Voilà. Je vais regarder où je vais pouvoir poser ça. Je pense que je vais le mettre par là. Donc, je vais mettre une pointe de colle ici. Je vais poser ça dessus. Et après, et voilà. Voilà, la carte est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. Désolé pour l'écrit à Monsieur Coco, mais bon, ça fait partie de moi. Donc, ben, Coco, malheureusement, s'exprime aussi. Hein, c'est pas un petit. Donc, je vais vous le montrer. Le voilà. Donc, Monsieur Coco participe activement dans mon atelier et dans mes tutos, même s'ils ne m'aident pas beaucoup. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao.